Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul plantes. J'ai effectué 2 commandes sur Etsy dans des boutiques différentes et il y a eu un échange avec une autre youtubeuse instagrammeuse et ben, je vous parle de tout ça juste après. Alors, la première commande que j'ai passée, c'est sur une boutique qui s'appelle Graines de Nina. Et j'ai passé commande de 3 espèces de graines différentes, de plantes différentes. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ça arrive dans une enveloppe un peu bulle, comme ça. Hop là. Je l'ai déjà ouverte, hein, bien évidemment. Et donc, j'ai pris 50 graines de coquelicot sauvage, du pavot. Donc le pavot, ça se présente sous cette forme de petits grains noirs. Et je me suis dit que pour l'année prochaine, pour en planter dans mon jardin, ce serait très bien. Donc voilà pour les premières graines. Je vous mettrai bien évidemment les prix, la boutique et tout ce qui s'ensuit en barre d'infos. J'ai pris après des graines de passiflore, qui est la fleur du fruit de la passion. Et ben, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je suis tombée amoureuse de cette plante en regardant, j'en ai eu envie en regardant un vlog de Marion Botanical, qui en a pu en acheter un. Et surtout pendant mes vacances en Normandie, il y en avait un gigantesque dans la maison. Je vais vous mettre une petite photo. Et je suis tombée amoureuse. Et quand j'ai su que c'était du fruit de la passion, ça m'a ramenée à chez moi, à la Guadeloupe, à mes origines et à ce fruit excellent. Et donc du coup, j'en ai pris des graines. Donc les graines se présentent comme ceci. Et pour les dernières, j'ai pris 30 graines de sureau noir. Et c'est une plante que je trouve magnifique. C'est un des plus anciens arbustes que l'on connaît. Les archéologues en ont retrouvé des traces. Et juste, je trouve que le sureau noir est un arbuste magnifique. Et j'ai eu la chance d'en avoir un dans mon jardin, que mon beau-père, à l'époque, nous avait offert. Et en fait, il y a eu une grosse canicule et il n'a pas résisté. Donc, j'en ai pris aussi quelques graines pour essayer de voir si j'arrive à les faire germer. Donc, voilà pour ma première commande Etsy sur Graines de Nina. Et franchement, envoi hyper rapide. Elle est très, très chouette. Donc, je vous conseille, si vous cherchez des graines, de passer par sa boutique. Parce que vraiment, je suis extrêmement, extrêmement contente de ma commande. Voilà. Voilà donc pour cette première commande. Et je vous parle de la seconde. Ma seconde commande, je l'ai passée sur une boutique encore sur Etsy. Hein. J'aime bien l'idée de commander sur des petites boutiques de créateurs. Je trouve ça vraiment cool. Ça fait vivre les petits commerçants et j'adore Etsy. On y trouve vraiment tout ce qu'on souhaite, et notamment des plantes. Donc, en fait, j'ai juste pré-ouvert le carton parce que j'ai été le chercher il y a 1 heure à la poste. Et donc, du coup, je vais découvrir les plantes avec vous. Donc, la boutique s'appelle Fabuleuse. Et elle est vraiment super. Donc, dedans, quand on ouvre, il y a cette petite carte-là qui dit « Profitez de la nature dans votre intérieur ». Donc, avec ses réseaux sociaux, l'adresse de la boutique et le mail. Et derrière, elle nous donne des petites astuces quand on reçoit la plante pour l'aider à bien arriver à la maison. Donc voilà pour ça. Très jolie cette petite carte, je vais la garder. Donc hop, comme vous voyez, c'est très très bien emballé. On est sur du carton, il n'y a pas de plastique. Donc c'est écolo en plus, donc c'est tout ce qu'on veut. Hop là. Donc, on enlève le premier morceau de papier craft. Et là, elle m'a mis une bouture, je pense, de Pothos Manjula. C'est adorable. C'était pas du tout ce que j'ai commandé. J'en ai pas pris, mais elle a fait l'effort. Et franchement, genre rien que ça, waouh. Waouh, waouh, waouh. J'adore son écriture. On va ouvrir.
C'est un truc de fou. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh, regardez-moi ça. Une pure merveille. Oh. Donc voilà, en parfait état la bouture. Vraiment. Waouh. J'ai pas de mots. J'ai déjà un pothos Manjula. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram et même, il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo. Je ne sais plus. Enfin, magnifique. Vraiment, je suis soufflée. Donc, elle m'a mis ça dans de la sphaigne que je vais un peu réhumidifier après le déballage. Et genre, waouh. Donc, merci beaucoup, Fabienne. La propriétaire de la boutique s'appelle Fabienne et elle est adorable. Donc, merci, merci, merci. Donc, voilà pour la première plante qui est déjà genre... Ça aurait pu être ma commande, en fait. Voilà. Genre, magnifique. Et moi, la plante que j'ai commandée... Hop là. C'est une Omalomena Maggie. Et l'autre youtubeuse qui m'a donné envie d'en avoir une, car elle en a une chez elle sublime, énorme. Elle en a fait une vidéo pour ses favoris du mois de juin, il n'y a pas longtemps. Et c'est là où je l'ai vue et qui m'a donné envie d'en trouver une. Donc j'ai pris mon petit téléphone et j'ai été sur Etsy et j'ai trouvé celle-ci. Et ben c'est Laetitia de la chaîne YouTube Goldie. Je sais plus, mais je vais vous remarquer le nom, bien évidemment, de Laetitia. Excuse-moi, honte à moi. Du coup, ben, j'en ai trouvé une sur la boutique Fabuleuse de Fabienne. Et du coup, je l'ai commandée. Donc, j'ai hâte de voir cette petite merveille. Alors, la commande est ultra rapide. J'ai commandé en fin de semaine dernière. Et on est le mercredi 28 au moment où je tourne cette vidéo et je l'ai reçue aujourd'hui. Donc, elle a pris que quelques jours à arriver. Donc, ultra rapide. Oups là. Voilà. Alors, bien ma belle. Ouh, super bien emballée. Ouh. Hop là. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Comment elle est sublime. En très bon état. Elle fait déjà une feuille. J'hallucine. Et franchement, cette commande, elle est genre juste waouh. Vraiment, merci. Donc, elle arrive bien protégée. Voilà, il y a un petit peu de terre, rien de méchant. Hop là. Et elle arrive avec son petit pot de culture. Et voilà. J'ai pas de mots. Magnifique. Et ben voilà. Voilà pour mes petites commandes Etsy. Et franchement, je suis ultra contente de mes commandes. Voilà. Ultra contente de mes commandes commandées sur Etsy. Et je vous remets les liens en barre d'infos des deux boutiques, donc Graines de Nina et Fabuleuse, pour que vous aussi, vous puissiez aller voir. Il y a énormément, je trouve, de choix sur les deux boutiques. Donc, je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et je suis super contente. Donc,
je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. On continue dans le haul avec des boutures que Laetitia de la chaîne YouTube et du compte Instagram Goldie m'a envoyé. Donc, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, je crois qu'elle était en train de rempoter son Rhaphidophora tetrasperma et elle montrait qu'elle avait cassé quelques petites branches. Et du coup, en rigolant, je lui ai dit « Ah bah écoute, si t'en fais rien, moi j'en veux bien. » Elle m'a dit « Oh, bah avec plaisir. » Et du coup, je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir. Il me semble lui avoir énoncé ce que j'avais comme plante. Et elle m'a dit qu'elle voulait bien une bouture de mon philodendron Mycans candens avec son toucher velours. Ce que je lui ai fait avec plaisir. Donc du coup, de chacune de notre côté, on a fait raciner nos petites boutures et j'ai eu la chance qu'elle m'envoie une surprise en plus de ces boutures de Rhaphidophora tetrasperma que je vais vous montrer. Donc c'est arrivé ultra rapidement, elle a fait ça très très bien. J'étais vraiment très contente. Donc hop, je vais vous montrer les boutures de Rhaphidophora tetrasperma que je laisse que je laisse en eau pour l'instant parce que bon, je suis un peu une flippette et j'ai pas envie de les faire mourir et je voudrais qu'ils aient plus de racines. Donc voilà la première bouture que vous pouvez voir, il y a plein de feuilles et ici vous pouvez voir les racines. J'espère que ça va faire le focus et parce que j'ai pas de retour, je peux pas voir. Et elle me fait déjà une petite feuille juste ici, donc vraiment magnifique. Voilà. Pour la première, hop. Voici la seconde bouture que vous pouvez voir racine également extrêmement bien. Et ici aussi, il y a un petit départ. Alors, je ne sais pas si ça va faire une feuille ou quoi, mais et pareil pour ici, mais très joli. Les feuilles sont légèrement plus grosses sur cette bouture-ci, magnifique. Et en cadeau. Et en cadeau, elle m'a offert, c'était pas du tout prévu, une bouture de Monstera Adansonii. Elle en a un magnifique. Si vous ne suivez pas sa chaîne YouTube, qu'est-ce que vous attendez? Magnifique. Et elle m'a envoyé une bouture donc que je continue par souci de moi-même à faire raciner. Et la bouture me fait déjà une nouvelle feuille. Donc, je suis extrêmement contente de cet échange de boutures avec Laetitia qui a, hop là, pardon, un compte magnifique, une chaîne YouTube magnifique. Elle a des plantes, mais d'une beauté incroyable. Je vous conseille vivement, si vous aimez les plantes, d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube parce que genre, waouh. Sur son compte Instagram, elle va partager sa passion des plantes et elle pratique le pole dance aussi. C'est une jeune femme très étonnante et extraordinaire, je trouve. Et en dernier, je voulais vous parler de mon tarot. Parce que dans notre échange, moi, je lui ai donc envoyé les boutures de philodendron, pardon, Mycans, parce qu'elle me les avait demandé. J'ai aussi glissé une bouture ou deux, je sais plus, de pothos argenté. Parce que c'est hyper facile à bouturer et que ça me faisait juste plaisir. Et je lui ai aussi mis un tarot dedans à faire pousser pour qu'il devienne un magnifique colocasia. Et donc du coup, je vais vous montrer ce qui est devenu le mien parce que nous l'avons planté ensemble. Hop là! Alors, voilà la bête. Alors, comme vous pouvez le voir à mon sourire, je suis hyper fière de moi, hyper fière de ma plante. Je l'aime déjà énormément. Donc, elle a commencé par me faire une toute mini rikiki feuille, là. Puis une seconde qui est en PLS, qui est en train de rendre l'âme. Mais c'est pas grave, parce qu'après, elle m'a sorti cette feuille-ci qui est, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus grande. Puis cette seconde, et là c'est la dernière feuille qui m'a sorti cette semaine.
Et comment vous dire que je suis plus que ravie et fière de moi d'avoir réussi à faire pousser un colocasia, les gars. Franchement, c'est pas un truc de dingue. Genre, je suis trop fière de moi. Alors, il y a déjà, si vous pouvez le voir, des racines qui sortent. Hop là, c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que c'est une plante qui aime avoir les pieds dans l'eau, comme on dit, donc les racines dans l'eau. Donc on m'a conseillé de mettre une coupelle avec de l'eau dedans, avec des billes d'argile et de l'eau, enfin peu importe. Et donc du coup, si je vois que c'est vraiment trop à l'étroit, ce que je suis persuadée que ça va être, je la remporterai dans un plus grand pot, tout simplement. Et voilà. Je suis trop contente. Et ben, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si vous avez déjà planté un taro, si vous avez des Rhaphidophora tetrasperma ou des Monstera adansoni, un Pothos mandjula ou une Homélomena. Ça doit pas du tout être ça, je vais remettre le nom. Enfin bref, si vous avez une des plantes que je vous ai présentées aujourd'hui, je suis extrêmement contente de ces nouvelles plantes qui sont arrivées à la maison. Je vous souhaite une très bonne journée, on se dit à très vite. Bye!